Coucou, long time no video. Alors, je vous reviens avec une petite vidéo rapide. J'ai aucune idée combien de temps ça va durer. En fait, je partageais du contenu sur Instagram par rapport à des nouvelles coops, des nouveaux centres qui sont en train de recruter des membres puisque c'est l'été et les gens se préparent pour la rentrée. Et j'ai réalisé qu'il y en a beaucoup qui n'avaient pas, premièrement, conscience de l'existence de ces centres, qui ne comprenaient pas la différence entre une coop ou un centre éducatif, etc. Je me suis dit qu'on pourrait un petit peu décortiquer tout ça. Puis je pourrais vous donner aussi mes impressions, puis vous donner une idée de ce que moi je connais du moins. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a au Québec, à Montréal, moi ce que je connais, c'est aux alentours de Montréal, plusieurs options de centres éducatifs. Donc, quand on vient le temps de parler de socialisation des homeschoolers, il y a tellement différentes manières de faire. Et il faut savoir que ça peut ne pas passer du tout par un centre éducatif ou une coop, OK? Alors, la socialisation peut se faire juste entre deux, trois mamans qui se rencontrent pour des playdates, qui se rencontrent pour des activités éducatives ensemble. Ça peut être sous forme de cours organisés par la ville ou à la bibliothèque. Ça peut même être pour certaines personnes, selon les circonstances, en ligne. Ça peut être les sports, ça peut être... Bref, il y a plusieurs façons de socialiser. Euh, et il y a ce qu'on appelle les centres d'apprentissage ou les coops qui ont l'avantage de présenter quelque chose d'un peu plus structuré et de plus régulier, donc qui permettrait à vos enfants de se faire un groupe d'amis régulier qui se voit sur une base hebdomadaire ou bimensuelle. Ça permet aussi aux mamans de découvrir d'autres mamans, des papas aussi, mais let's not lie to ourselves, c'est surtout des mamans. Qu'est-ce que ça permet d'autre? Ça permet aussi aux enfants d'avoir un environnement de homeschooler, donc d'avoir ce petit côté empowerment de leurs amis homeschoolers, de voir qu'ils ne sont pas seuls, de voir qu'il y a une communauté. Bref, personnellement, j'encourage tout le monde à explorer l'idée d'une coop ou d'un centre d'apprentissage selon où est-ce que vous vous situez, évidemment. Il y en a un peu partout, honnêtement. Moi, j'ai parlé de quelques-uns sur ma page Instagram. Vous pouvez aller voir. Je parle régulièrement. Dès que je vois quelque chose, je le partage en stories. Donc, il y a plusieurs options. Il y en a aussi en marge de Montréal, sur la rive sud, sur la rive nord. Puis ailleurs au Québec aussi, il y en a. Je crois que sur le site de l'ACED, il y a une liste, pas exhaustive, mais il y a une liste de coops. Et quand je dis pas exhaustive, c'est parce qu'il y en a aussi des coops secrètes, donc qui ne cherchent pas des membres de manière publique, mais que si vous connaissez quelqu'un, c'est un peu plus comme un groupe de mamans qui se réunissent pour créer quelque chose, mais qui ne cherchent pas activement des membres de manière publique. OK. Alors, allons-y avec coop versus centre d'apprentissage. Je vais vous donner un exemple de chacun et je vais vous expliquer un petit peu les différences fondamentales. Alors, il y a quelque chose comme le jardin urbain ou Taki, un nouveau centre, le premier centre dans ce style musulman à Laval, j'allais dire à Montréal, mais à Laval, très proche de Montréal. Et le jardin urbain qui est dans le coin, si je ne m'abuse, de Métro Jean Talon, dans ce coin-là. Donc, Villeray, tout ça. OK. Alors, il y a ces deux-là qui sont des centres d'apprentissage. Et de l'autre côté, il y a des coops comme le Nook, comme Communidé. Ça, c'est deux exemples de coops que je connais. Alors, les centres d'apprentissage qui sont sous forme de drop-off, OK? C'est-à-dire que vous déposez votre enfant un peu comme à l'école. Vous le déposez et vous revenez le chercher plus tard. Ça peut être très, très, très aidant pour les parents qui viennent de commencer et qui ont peur de cette charge d'avoir son enfant 24 sur 24 avec eux. C'est quelque chose qui les intimide. Ça peut être une bonne transition vers l'école à la maison temps plein. Donc, de faire 2 jours, 3 jours semaine où est-ce que tu déposes ton enfant et tu reviens le chercher à la fin de la journée. Ça peut être aussi très bon pour les parents qui travaillent, parce que oui, il y en a qui travaillent à temps plein tous les deux et qui font quand même l'école à la maison. Donc, c'est une solution d'avoir 2, 3 jours en centre et qui continuent le reste à la maison ou avec des proches. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à ce que ces heures-là dans ces centres d'apprentissage remplacent votre école à la maison. C'est comme un service bonus. Donc, il va y avoir des activités, des super projets éducatifs, faire un potager, faire ci, faire ça, des jeux de société éducatifs, des sorties. Il y aura des activités éducatives super intéressantes, mais il ne faut pas compter sur eux pour remplir vos obligations
au niveau du suivi du gouvernement, au niveau de tout ce qui est comme purement académique. Donc, il faudra supplémenter ça. Il faudra quand même travailler à la maison. Là, c'est pas l'école. C'est vraiment des centres d'apprentissage. Par contre, comme je sais qu'au jardin urbain, il y a des profs, des vrais profs, et ils font de la vraie matière aussi. Là. Ils font du français, ils font des maths, etc. C'est juste que tu inscris ton enfant officiellement comme faisant l'école à la maison. Donc, il faut que ce soit toi qui fasse tout le suivi et qui s'assure que ton enfant euh, remplisse ses obligations. Ou plutôt pas que ton enfant, que tu remplisses tes obligations en tant que parent homeschooler. Alors, ça, c'est une option. Alors, pour ceux qui sont, pas, qui sont un peu intimidés, pour ceux qui travaillent, pour ceux qui tout simplement cherchent ce genre de socialisation, qui veulent que leur enfant expérimente aussi des moments loin d'eux peut-être, qu'il y ait des moments d'indépendance, d'autonomie, qu'ils aient un attachement à d'autres adultes, de confiance, etc. Il y a toutes sortes de raisons qui pourraient nous amener à vouloir essayer un centre drop-off. Donc, le drop-off où on dépose notre enfant, on vient le chercher à la fin de la journée. Il faut savoir qu'évidemment, ça vient avec un coût. C'est plus cher qu'une coop. Je vais vous donner un exemple de prix approximatif là, de ce que j'entends à peu près en moyenne. Donc, en moyenne, pour, mettons, 2 jours, semaine, on peut s'attendre à payer 350, 400 dollars par mois, par enfant, pour 2 jours par semaine. Don't quote me on it, c'est pour vous donner une idée. Alors qu'une coop va coûter, et je vais bientôt parler de la coop, mais juste pour commencer tout de suite avec les coûts, une coop va coûter euh, moins cher et va être pour toute la famille. Donc, il y a une des coops que je connais qui charge 300 dollars par session, donc pour la session d'automne, et c'est peu importe le nombre d'enfants que vous avez, et chaque enfant aura sa propre programmation, etc. Par contre, donc on voit tout de suite que c'est moins cher. Par contre, ce n'est pas un drop-off. Alors, une coop, comment ça fonctionne? C'est que c'est vraiment un groupe de mamans, encore une fois, oui, des papas, mais on va y aller avec la majorité, mamans. Un groupe de mamans qui se mettent ensemble pour offrir une expérience éducative et de la socialisation à leurs enfants. Donc, ça s'appelle une coopérative parce que tu ne déposes pas ton enfant, tu restes sur place et tu aides d'une façon ou d'une autre. Ça peut être en étant avec les toddlers, les petits de 2-3 ans, pendant que les plus vieux sont avec une autre maman en train de faire une autre activité. Les coops se divisent les frais. Donc, mettons que toutes les mamans s'entendent qu'elles veulent offrir un cours de robotique. Eh bien, elles vont se diviser tout simplement le frais. Vont se diviser le frais pour payer le local tout ensemble, etc. C'est pour ça que ça revient moins cher. Les décisions sont prises en groupe, mais on s'attend à une implication aussi. On s'attend à ce que les mamans partagent leur savoir, partagent leurs connaissances, partagent leurs habiletés, chacune à sa manière. Personnellement, j'adore les coops. Ça vient chercher mon petit côté village, mon petit côté communautaire. Oui, il y a du drama aussi parfois dans les coops parce que, comme partout, c'est des personnalités qui peuvent clasher entre les mamans. Ça peut arriver. Puis, écoute, ça fait partie de l'apprentissage aussi pour nous. Donc, voilà. Je pense que c'est ce que je peux dire principalement par rapport aux coops et au centre d'apprentissage. D'habitude, il y a des listes d'attente pour les coops parce qu'il y a une limite au nombre d'enfants. Puisque chaque famille vient avec tous ses enfants, ça se remplit quand même très vite, là. Et puis, je sais pas, j'ai pas fait d'études, mais j'ai l'impression que les familles homeschoolers ont plus d'enfants que la moyenne. J'ai pas connu beaucoup de familles homeschoolers qui ont 1 ou 2 enfants, là. Donc, une famille peut facilement avoir 4-5 enfants et puis ça vient ça prend à peine 5 familles, puis ça remplit déjà le groupe, puis les capacités pour pouvoir donner un service ou de qualité avant que ça devienne désagréable et trop crowded. Donc, il faut garder ça en tête. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Le nombre de jours. Alors, les coops, souvent, c'est moins de jours. Donc, ça peut être une fois par mois, une fois ou 2 semaines, une fois par semaine. Ça dépend vraiment. Puis, chacune est complètement différente des autres. J'imagine que c'est la même chose aussi avec les centres éducatifs. Là. Chacun va avoir sa philosophie. Mais chacune est complètement différente des autres. Il faut vraiment chercher quelque chose qui correspond à nos valeurs, quelque chose qui vient nous rejoindre parce qu'on est là, on est activement là avec nos enfants. Il faut que ce soit le fun pour nous aussi, là, pas juste pour les enfants. On s'implique, on devient proche. Les mamans commencent à faire des soupers ensemble. Ça offre aussi une communauté aux mamans et donc c'est important de se sentir à l'aise à 100%.
voilà. Et puis, bon, je vais donner des notes, coût, implication, nombre de jours. Je pense que c'est pas mal ça. Évidemment, y aller avec la distance aussi. J'aimerais juste donner aussi un reminder pour moi-même avant tout. Tu sais, j'ai dit au début qu'il y a plusieurs façons de faire la socialisation. Et que la coop ou les centres d'apprentissage n'étaient pas la seule voie du salut. Euh, il faut faire attention à ne pas tomber dans le piège de trop en faire. Et ça, c'est moi la première, j'en ai déjà parlé. Je souffre beaucoup de ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out. Tout a l'air tellement cool, tout a l'air tellement intéressant. Ah, celle-là, oh, eux, ils font ça, eux, ils font ça, ah, telle activité. Puis en plus, ça vient avec l'insécurité qu'on ressent déjà en tant que parent. Surtout si on vient de commencer l'école à la maison, de ah, oh, je vais offrir à mes enfants le meilleur. Là, je les ai retirés de l'école, il faut que ce soit. C'est une mouche à fruits. Il faut que je leur offre ce qu'il y a de meilleur, il faut que je les fasse socialiser, nanana. Puis là, on s'imagine que ça prend beaucoup, beaucoup, puis qu'il faut en faire plus et tout. Et ce n'est pas le cas. Euh, Souvent, d'en faire moins, mais d'être plus relax, ça va amener beaucoup plus de fruits. Pour la session d'automne, j'ai remis en question beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de mes implications, parce qu'à chaque année, je fais l'erreur de trop en mettre sur mon assiette et je le regrette. Mais en même temps, j'aime faire des nouvelles expériences, découvrir des nouveaux réseaux, puis après faire des choix éclairés. Ça va être ma quatrième année et je suis encore en train d'essayer de nouvelles choses. Il y a des activités que je continue, puis d'autres que j'arrête et que j'essaye des nouvelles choses. Bref, on pourra faire une autre vidéo complètement sur tout ce qui est socialisation et planification et tout ça. Mais voilà, c'était juste pour vous donner un aperçu de coop versus centre d'apprentissage. Euh, si vous m'écoutez sur YouTube en ce moment, suivez-moi sur Instagram parce que moi, chaque fois que je vois une opportunité, peu importe c'est où, je partage ça. Je devrais en faire un highlight. Ils sont pas en highlight en ce moment. Mais comme j'ai dit aussi sur les groupes comme de la KED, les groupes membres ou même les groupes non membres et sur leur site, il y a aussi des listes. Et voilà. OK, je pense que je vais arrêter de radoter. Je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, n'hésitez pas en DM sur Instagram, je suis là. Et je vous souhaite une belle réflexion, une bonne planification. Écoutez votre instinct, écoutez votre cœur. Et à bientôt. Bye.